Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé, c'est surtout ça l'essentiel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, on est là pour le tirage de la semaine qui va du 13 au 19 février. Juste une petite information, le 20 février, on a la nouvelle lune. Donc des fois c'est intéressant de se rendre compte qu'est-ce qu'elle vient nous apporter cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en poisson, donc on nous parle quand même d'émotion, de créativité, mais on nous parle aussi d'un comment vous dire, j'allais dire d'un renouveau. Non, c'est le moment, s'il y a des projets, des choses, c'est le moment un peu de commencer à concrétiser les choses, on va dire. Voilà. Alors, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent pas être en tout point en accord avec vous-même. Prenez si ça vous parle pas. Laissez à côté. Chaque Gémeaux est différent. En plus, vous avez l'ascendant. Il y a aussi le signe lunaire. Selon tout ça, ça peut être très différent. Allez, on commence avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine? Qu'est-ce qu'il a comme message à vous donner, mes amis Gémeaux? Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Allez. Qu'avons-nous? Magnifique. On a le taureau. Alors, le taureau, de quoi il vient nous parler? Alors, je vais prendre le livre parce que j'avoue, je les ai pas tous en tête. Et puis, en fait, c'est très complexe. Il y a beaucoup de cartes. Et je trouve que des fois, c'est mieux de lire le petit message qu'ont ces cartes à nous donner. Alors, le taureau. Pardon. Il nous parle de posture. C'est notre ami le taureau, là. Quelle posture vous avez? Alors, le taureau, il vient nous dire quoi? Je vous lis la petite phrase, parce que j'adore ces petites phrases. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Il vient vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. Quel beau message, magnifique. Vous voyez vraiment, on vous parle, c'est vrai, le taureau, il est bien ancré, bien posé sur terre, magnifique, très très belle carte. Allez, on va aller voir un peu tout ça, comment ça se module pour vous. Alors cette semaine, j'ai décidé de prendre les arcanes majeurs du tarot de Django pour avoir un peu une petite carte aussi qui vient vous donner un petit complément de cette énergie pour vous. On a la tempérance. La tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre, elle nous parle aussi de communication. C'est une carte qui nous parle de communiquer. Nous parle de cette communication que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est une des plus belles communications puisque c'est la tempérance, elle est tempérée. C'est cette communication qui dit que vous êtes entendu. Vous savez vous faire entendre. Mais en plus, vous écoutez les autres. Donc, c'est vraiment, on parle, on peut parler aussi de négociation, c'est vrai, mais on parle d'équilibre aussi. On trouve un équilibre avec cette carte. Magnifique. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous cette semaine, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je sais pas ce qui me chicane là. Alors, on y va ici. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On démarre un nouveau cycle. Dans votre état d'esprit, magnifique, oh là là, superbe, le jugement. Et en conseil, on a la papesse. D'accord, alors. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique pour avoir des informations complémentaires. La roue de fortune, vous savez, c'est quand on en finit avec des schémas répétitifs, c'est quand on démarre un nouveau cycle, c'est un changement de cap, c'est un virement à 180 degrés, c'est l'histoire de... voilà, c'est vraiment ça, c'est ça la roue de fortune, ça c'est vraiment l'événement. Dans votre état d'esprit avec le jugement,
ben, le jugement nous fait prendre conscience de certaines choses. Le jugement, c'est vrai, peut nous amener alors le jugement, c'est la carte du jugement dernier, hein, c'est le rappel, l'appel des morts, c'est un appel, c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, auquel on peut se résoudre, hein, c'est quelque chose qui est là, qui est une évidence, qui peut nous faire prendre conscience de beaucoup de choses, mais c'est aussi quelquefois une carte qui peut nous parler du retour de quelqu'un, hein, je sais pas, un ex ou une ex qui revient, ou une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou un ami ou quelque chose. C'est une carte, on la voit très bien sur cette carte-là, qui vous dit à quelque part que quand on déterre des choses, hein, ben on peut trouver de tout. On peut trouver des choses pas très agréables, hein, des squelettes, mais on peut trouver aussi des trésors cachés. C'est un petit peu aussi la signification de cette carte. En tout cas, j'aime bien comment elle est imagée là. Allez, on va ici avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Regardez-moi ça, magnifique. On a le soleil. Alors, ici dans votre état d'esprit, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a à nouveau la roue de fortune, magnifique. Et ici, avec la papesse, magnifique. Ah, c'est superbe, quel beau tirage, mes amis Gémeaux. Ça fait plaisir de voir ça. Vous verrez qu'il y a vraiment des choses qui se décantent sérieusement pour vous. Hein. Ce taureau, il vient quand même vous amener quelque chose de très sympathique, hein, finalement. Hein. Enfin, finalement, mais... Voilà, le taureau, il est là quand même pour vous montrer quelque chose de sympa. Et c'est toujours plaisant, comment dirais-je, de se rendre compte de ça. Hein, parce que, mon Dieu, des fois dans la vie, on traverse un peu, et puis vous en avez traversé, vous n'êtes pas les seuls, bien sûr, mais vous en avez traversé quand même quelques moments très difficiles. Avec des projets peut-être qui étaient là, puis qui n'ont pas pu être mis en place. Et j'ai l'impression que les choses, elles avancent. Hein. Ouais, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue dans tout ça. Alors, dans l'événement, on a la roue de fortune, je vous disais, un nouveau cycle, hein, on démarre quelque chose. Et ça vous amène où? Ça vous amène dans cette plénitude, dans ce bonheur. Vous savez, le soleil, c'est vraiment une très belle énergie, hein, c'est la vitalité, c'est... comment dirais-je, c'est la joie, c'est le triomphe, hein, c'est la générosité, c'est vraiment tout ça. Le soleil, c'est vraiment une carte, waouh, vous voyez, hein, dans certains cas, on peut même voir deux enfants jouer innocemment. Il y a vraiment hein, le côté, vraiment, c'est vraiment la plénitude. Dans votre état d'esprit, c'est génial, parce que avec le jugement, il y a vraiment cette, j'ai envie de dire, comme une sorte de prise de conscience, en fait. Enfin, pas forcément prise de conscience. C'est comme si vous aviez entendu cet appel. Vous aviez entendu cette chose qui est évidente et qui vous parle tellement. Et cette chose qui est évidente, elle vous amène au fait de vouloir aller là où vous devez aller. En fait, le jugement, il nous dit ça. Le jugement, c'est entendez cet appel. Il est évident. C'est soit un appel divin, un appel divin, pardon. Un appel de l'univers, des synchronicités, je ne sais quoi, peu importe de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qui est évident, qui vient vers vous et qui vous dit, c'est ça, c'est là où tu dois être, c'est là ta place, c'est là où tu es et c'est vraiment ça ce que tu dois faire. Et ça vous amène à quoi? Ça vous amène à cette roue de fortune, à la destinée, au fait que oui, je vais démarrer un nouveau cycle et vous êtes prêt à le faire. Et c'est ça qui est bien, parce que vous êtes prêt à le faire et en plus dans l'événement lié. Et dans le conseil, on a la papesse. La papesse, c'est quoi? La papesse, elle sait les choses. Hein. Elle est gardienne de secrets. Elle est gardienne de choses. Alors, c'est vrai que certaines fois, on peut parler de mensonges, de choses cachées. Hein, on lève le voile. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment... ici, vous levez le voile où vous allez, puisque la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, hein, et elle a la clé, en plus, qui est cachée, donc elle connaît, elle sait. Donc, si c'est vous, la papesse, vous connaissez votre vie, vous connaissez vous savez vraiment ce que vous avez au fond de vous. Ça peut nous parler aussi, avant je vous parlais de projets, hein, de projets que vous aviez, pour certains du moins, Gémeaux, il y a eu des projets qui ça fait même un moment que vous cherchez à mettre en place, mais il n'y a rien qui vient, c'est un peu difficile. En tout cas, moi, ça faisait quand même pas mal de temps, c'est comme si les choses n'avançaient pas comme vous aimeriez. Et cette papesse peut nous parler aussi de ces projets en gestation. Et en fait, ici, c'est le conseil, ça vous amène à votre bonheur. On vous parle de réalisation des souhaits ici avec cette carte, hein, avec ce 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est quand on a
c'est quand on a fait ce chemin même initiatique à quelque part, et que enfin on exauce nos vœux, on arrive vers cet accomplissement. Cette carte ici, avec la lumière, on l'a l'accomplissement. Ici, avec le jugement, on est là où on doit être. Et j'ai envie de dire que ici, avec la papesse, c'est comme si maintenant, ces projets que vous aviez mis, ou ces choses, ou je ne sais pas, projet bien sûr, les gens, quand ils entendent projet, ils pensent tout de suite à des gros trucs, à des gros projets. Mais les projets, ça peut être quelque chose de tout petit. Ça peut être l'idée, moi je dis toujours comme ça, l'envie de faire un cours de danse, ou l'envie de... Il n'y a pas de petits projets en fait. Chaque chose que l'on fait, peu importe, même si c'est se dire, ah ben tiens, maintenant depuis quelque temps, j'ai décidé d'aller marcher, ben je le fais. Ou peu importe de quoi il s'agit, mais là on voit que on vous dit, mais c'est bon, cette fois, les choses, elles sont en place, vous avez vraiment fait preuve de patience, et cette fois, vous allez vers la réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Vous allez vers votre bonheur, mes amis Gémeaux. Enfin, enfin. Allez, avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire? Ça fait plaisir de voir un tirage comme ça pour vous, mes amis Gémeaux. On voit que les choses, elles sont en train de venir là, vraiment comme il se doit. Alors bien entendu, ça peut aussi nous parler quand même de lever le voile sur quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre des choses ou découvrir des choses qu'on a peut-être pu vous cacher. Et ça, je crois que je vous les avais déjà dit les autres semaines. Mais si vous découvrez cette chose qui était cachée, ben finalement, vous allez découvrir ce qu'il fallait pour décoincer les choses, pour pouvoir enfin avancer, enfin démarrer ce nouveau cycle, enfin aller là où vous devez aller, et puis à réaliser vos souhaits. Allez, ici, avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a ici le lâcher-prise, magnifique. Moi, je pense que vraiment, si vous avez réussi enfin à entamer ce nouveau cycle, si vraiment vous réussissez à aller vers cette lumière, c'est parce que vous avez fait preuve de lâcher-prise, mes Gémeaux. Parce que vous êtes quand même des êtres très mentaux, hein, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais j'ai l'impression que vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire à lâcher prise, à regarder les choses sous un autre angle, à amener une forme à trouver cette à lâcher prise sur une forme de dépendance à quelque chose. Vous avez lâché, vous avez vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette carte de jugement, vous avez pu renaître, hein, vous avez pu revenir à la vie. Moi j'entends ça, vous revenez à la vie mes chers amis Gémeaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 5. Ici la maison 5, ça nous parle du bonheur, du plaisir, hein, de nos plaisirs, alors ça pourrait parler aussi d'une histoire d'amour, d'une relation avec quelqu'un, hein, de passion, de ces choses-là. Alors, il pourrait y avoir pour certains le retour d'un ex ou d'une ex, puisqu'on a quand même le jugement. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui vous amène exactement là où vous devez aller, qui vous amène à entamer ce nouveau cycle, qui vous amène à quelque part presque réaliser, j'ai envie de dire, hein, réaliser une passion, réaliser une envie, quelque chose qui vient même peut-être de très très loin. Pour certains, ça peut même être un désir d'enfant. Enfin, quand je dis désir d'enfant, je parle pas de grossesse. Alors pour certains, ça peut être le cas, bien entendu. On a quand même la papesse ici, mais je veux dire ces rêves d'enfant qu'on avait. Et c'est comme si là on vous disait oui, c'est enfin possible, c'est enfin faisable, et ça vous amène vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a un nouveau départ. Ah oui, on a la nouvelle lune. On va vers quelque chose de nouveau. Bien sûr, mais ça, je vous le dis, hein, c'est pas maintenant que je vous le dis. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a quelque chose qui change pour vous. Et là, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous allez vraiment vers une régénération de votre être. Hein. Vous êtes enfin là où vous devez aller. Magnifique. De toute manière, voilà. Avant même qu'il y ait ces cartes qui tombent, je vous l'ai dit, moi je sens vraiment cette belle énergie. Allez, un message ici de l'oracle d'Hildegard pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, aussi lunaire Gémeaux. Soyez conscients de tout ce que vous avez, parce que vous en avez des choses. Hein. Alors,
Ici, on a l'énergie des amoureux qui peut nous parler de faire des choix, mais le choix du cœur. On va dire, c'est un peu plutôt ça. Oui, on est bien sur l'énergie du 6, pardon, excusez-moi. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. J'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique. Vraiment, c'est maintenant qui est important. C'est ce que vous vivez maintenant. C'est pas ce qui se passera demain. Demain, j'ai envie de dire, il est devant nous. Donc, on le voit pas. On sait pas où il est, tout derrière nous. Je sais pas comment expliquer. Je dis ça, c'est un peu perturbant. Mais c'est vrai que demain, on le voit pas. Hier, on sait. Mais hier, peu importe. C'est maintenant ce qui compte. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, maintenant, à l'heure présente. Allez, dernier message ici de notre voyageur sacré pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, ici, on nous parle de pays lointains. Alors, je me souviens dans certains de vos tirages, je parlais de voyage avec l'étranger, de lien avec l'étranger et tout. Pour certains, bien entendu. Et voyez ce qui arrive. Le pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons. Je crois que le message, il est clair. On vous le dit à plusieurs endroits, nouveau départ, on a lâché prise, on va vers quelque chose qui nous rend bien, qui nous rend heureux ici avec cette maison 5. Allez-y, préparez-vous, allez vers ces nouveaux horizons. Magnifique, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi peut-être des tirages plus personnels. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt